Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux, d'avoir répondu nombreux à cette invitation de réunion publique sur la dynamisation du centre-ville. Ce soir, on va vous présenter des éléments concernant cette étude qui a été réalisée justement. Mme Dominique va nous en parler tout à l'heure, de façon beaucoup plus circonstanciée, je dirais, beaucoup plus technique. Je présenterai un petit peu le travail qui a été fait. Alors, je dirais, là où vous et moi, je dirais, on vit un peu Hermel au quotidien, on ne voit pas toujours d'évolution notable depuis 5 ou 10 ans. Mais je dirais les passages de témoins et les personnes qui sont de passage souvent, d'ailleurs, témoignent souvent sur son actuelle métamorphose. Je le dis facilement, c'est toujours ceux qui arrivent de l'extérieur qui disent tiens, il y a des choses qui ont évolué ici, ceux qui ont été quelque temps à l'extérieur, quand ils reviennent, Hermel a beaucoup changé, je dirais, c'est pour ça qu'on parle même de métamorphose complète. Alors, ce regard extérieur, quand il est expert, permet souvent de mieux appréhender cette situation et de mesurer les impacts que de nombreux facteurs externes peuvent justement avoir sur l'aspect, l'esthétique, la fonctionnalité, les différents éléments de ce genre. Alors, sur ces facteurs extérieurs, bien entendu, il y a la proximité réelle. Avec les 2 fois 2 voies, Hermel constitue un carrefour stratégique en Bretagne, à l'Union de Lorient et de Rennes, 30 minutes de Vannes. On est vraiment aux portes des 3 grandes, je dirais, métropoles et agglomérations régionales majeures, Rennes étant dans le dispositif des métropoles. Sur les services, avec ses 10 000 habitants, Hermel est la ville-centre d'une intercommunalité qui en compte près de 44 000. Le Hermel Communauté, c'est le nouveau modèle, je dirais. C'est qu'aujourd'hui 32 communes, 44 000 habitants. C'est également le pôle structurant, le territoire, je dirais, référent, de plus de 85 000 habitants, tel que c'est défini par le SCOT. Cela signifie bien entendu un devoir, je dirais, de polarité. Le devoir de la ville-centre, c'est des services, des structures de santé, des établissements scolaires, des équipements de loisirs, etc., etc. Tout cela, bien entendu, nécessaire dans cette polarité connue et reconnue surtout. La dynamique économique, les zones d'activité se densifient, les commerces se développent, près des 2 tiers des emplois hermelais sont pourvus par des résidents d'autres communes, ce qui réaffirme une fois de plus la place maîtresse, je dirais, de notre commune à l'échelle de ce territoire, d'un territoire qui est bien plus vaste que son seul contour communal, je dirais. Je pourrais ainsi multiplier les différents constats qu'on y voit. Mme Dominique du cabinet EOL, coordinatrice de l'étude de dynamisation, elle ira certainement un peu plus loin, beaucoup plus d'ici quelques instants, vous en parlerons. Alors sur la réflexion, que nous apprennent ces signaux forts, que nous apprennent justement toutes ces données nouvelles? Ça nous confirme qu'en moins d'une décennie, notre commune allait passer d'une situation de ce qu'on peut qualifier de gros bourg rural à une dimension de petite ville urbaine. Cette nouvelle position, certes, ça nous enthousiasme, ça nous encourage, mais quelque part, ça nous oblige. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut véritablement considérer l'avancée et la place de notre commune sur le territoire. Donc réinterroger le fonctionnement de Hermel nous aide à amorcer cette nouvelle trajectoire et justement à choisir ce qu'on peut appeler en termes marins le bon cap d'ici 2035. Comment imaginer le Hermel, la place de Hermel dans le territoire d'ici 2035. Alors c'est d'abord et avant tout cette conviction qui a prévalu au choix de mener cette étude. Pour que chacun des Hermelais profite pleinement de cet essor. Pour rester, ce que j'évoquais, la locomotive puissante et réactive de ce grand bassin de vie, Hermel doit anticiper les mutations sociales et économiques qui se dessinent et bien entendu préparer son avenir. Dans cette démarche prospective, l'équipe municipale a souhaité s'entourer d'un groupement pluridisciplinaire et aguerri, composé d'un urbaniste, d'un économiste et d'un sociologue, et d'investir le temps nécessaire à la construction de vraies solutions pérennes et ajustées
l'exposé de ce soir est le résultat de ces 8 mois de travail. 8 mois, c'est aussi le temps pour partager, échanger et enrichir notre réflexion en associant largement les forces vives de Ploërmel. Il y a eu des ateliers avec les habitants, des groupes de travail commerçants, des réunions avec des partenaires extérieurs, il y a même eu un micro-trottoir auprès des jeunes et des entretiens avec des experts, etc. Tout ça, ça a permis de collecter, je dirais, une matière considérable, beaucoup d'informations en quantité, mais aussi en qualité. Le docteur Manisset, sociologue associé au groupement de l'étude, nous a interprété avec justesse et nous a fait partager tous les signaux faibles sur le côté sociologique. Croiser nos regards a permis d'ouvrir des perspectives nouvelles et audacieuses pour l'avenir de Ploërmel. J'adresse mes remerciements les plus sincères à tous celles et ceux qui se sont prêtés au jeu et qui ont, par ce biais, contribué à notre démarche. Sensible à notre analyse sur le rôle structurant de Ploërmel en Bretagne et convaincu par notre projet, l'État et la région nous ont non seulement encouragés à mener cette démarche, mais ils ont accepté, bien entendu, de la financer en majeure partie. On a répondu à un appel à projet, on a été lauréat de cet appel à projet pour réaliser cette étude. Cette étude qui nous permettra, j'espère, de pouvoir concourir dans le nouvel appel à projet lancé par l'État et la région, concernant cette fois-ci la phase opérationnelle. On gouverne d'autres communes, Josselin en l'occurrence a été primé lors du dernier concours pour la phase opérationnelle, à une échelle un peu moins, mais ils l'ont eu. Auray était justement également dans cet appel à projet et a été lauréat, pour comparer un peu les choses. Nous, on a été lauréat sur le côté étude qui va nous permettre de bien voir les choses, de bien anticiper, de bien approcher ces choses et de réaliser demain un dossier plus complet pour la phase opérationnelle et obtenir par ce biais des cofinancements. Il faut savoir que les cofinancements aujourd'hui ne sont attribués que si on a une étude préalable qui a été réalisée qui juge de la pertinence technique, sociale, financière, et que ces éléments, bien entendu, sont pris en compte. Donc l'étude présentée ce soir est un moyen, une étape et non une fin en soi. D'ici la fin de l'année, l'État et la région vont ouvrir un concours, je le disais tout de suite, là, sur le thème de cette dynamisation des centres-bourgs et des centres-villes. Donc c'est fait, un peu dans ce sens-là, et les dossiers sont à déposer au plus tard pour le 28 février 2019. Donc ce qu'on fera, bien entendu, en temps et en heure. J'espère qu'on sera retenu tout simplement. En préalable de l'intervention de Mme Dominique, je vous formule une invitation. Je dirais une invitation collective, à collectivement garder une question en tête pendant l'exposé de ce soir. Ce qui doit ressortir, c'est qu'est-ce qui ressortira de cette étude, qu'est-ce qui boostera vraiment Ploërmel. On peut imaginer un joli cadre de vie, peut-être. Bien entendu, on y pense, on y songe et puis on l'imagine. Nous savons très bien tous qu'une ville, c'est pas seulement des trottoirs, pas seulement des parcs et des pistes cyclables, c'est plein d'autres choses. On peut imaginer aussi une ville avec, on privilégie les services de proximité, évidemment, je dirais. Si une ville ne peut se résumer à une concentration de services à la population, de vie commerçante et d'équipements de loisirs, malgré tout, il faut imaginer autre chose. La vraie impulsion qui fera grandir Ploërmel, elle viendra chacun de nous, de chaque Ploërmelaise et de chaque Ploërmelais. Ne soyons pas des passagers, ce qu'on peut appeler effectivement quelquefois des rieurs sous cap, mais des hommes et des femmes engagés, convaincus que nous pouvons être fiers de notre ville et par ce biais en être véritablement les ambassadeurs. L'équipe municipale et les services de la mairie sont à vos côtés pour vous inviter, vous accompagner et vous aider à concrétiser vos projets. Chaque idée, chaque envie est indispensable. Investissons ensemble, je dirais, en faveur du développement de Ploërmel, notre ville, capitale du pays Ploërmel, au service du bien commun. Je compte sur vous et je vous remercie. On va avoir une bonne attention certainement à présent et je vais passer la parole à Madame Dominique qui va présenter le résultat de cette étude. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.
Effectivement, j'ai la tâche de devoir vous présenter un condensé de ces quelques mois de réflexion en commun. Et la première question qui va peut-être se poser, c'est pourquoi une étude sur le centre-ville ? Le cahier des charges auquel on a répondu avait comme intitulé, la question qui était posée, c'était comment redynamiser le centre-ville, avec toute une série de thèmes à explorer sur le cadre ville-environnement, le patrimoine, le tourisme, le lien social, mobilité et accessibilité. Le premier diagnostic qu'on a établi à échelle large, avant de zoomer sur des thèmes qui méritaient d'être creusés, nous a montré que à Ploërmel, ça n'allait pas si mal. En tout cas, bien mieux que dans bien des communes qui font aussi ce genre d'études. Et avec finalement une phrase qui est revenue aussi bien chez les élus que chez les habitants ou chez les gens que j'ai pu avoir en entretien individuel, à Ploërmel, il y a tout, mais ça ne se voit pas. Ce qui fait que finalement, on a été amené à reformuler le premier diagnostic qu'on a établi à échelle large, avant de zoomer sur des thèmes qui méritaient d'être creusés, nous a montré que à Ploërmel, ça n'allait pas si mal. En tout cas, bien mieux que dans bien des communes qui font aussi ce genre d'études. Et avec finalement une phrase qui est revenue aussi bien chez les élus que chez les habitants ou chez les gens que j'ai pu avoir en entretien individuel, à Ploërmel, il y a tout, mais ça ne se voit pas. Ce qui fait que finalement, on a été amené à reformuler plutôt dynamique en Ploërmel à l'échéance 2035, d'ici une quinzaine d'années, ville attractive. Ça serait plutôt l'idée de maintenir et développer l'attractivité du centre-ville. C'est plutôt sur la question de l'attractivité que de la dynamisation qu'il faut poser les choses pour arriver à définir une stratégie d'évolution à court, moyen et long terme et développer ce qu'on peut appeler une offre de ville attractive pour tout un chacun. Alors effectivement, comme M. le maire l'a noté, c'est pas le genre de réflexion qui se mène à une seule personne. Nous étions donc toute une série de compétences.